Bonjour à tous, c'est JB, est-ce que vous allez bien? Ah, les boissons rafraîchissantes, est-ce qu'elles pourraient nous faire maigrir? Généralement, quand on parle de boissons brûleuses de graisse, en général, c'est des boissons chaudes, vous savez, le café, le thé vert, et on oublie un peu ces boissons fraîches. Vous allez voir, je vous ai mis les meilleures, les nouvelles. Je vous ai préparé des petites boissons pour vous montrer comment ça marche. On va voir tout ça. Aussi, je vois beaucoup de nouveaux qui viennent de commencer le fasting. Si c'est le cas, il faut nous le dire dans les commentaires, faut pas hésiter à poser des questions. On va commencer par les pires boissons pour maigrir, celles qui sont un peu entre deux, et je vous montrerai à la fin celles qui brûlent le plus de graisse. Alors, on va commencer par la base. Je vais vous parler du type de boisson qui a été prouvé pour nous faire grossir. Donc c'est vraiment celle qu'il faudra éviter. Alors vous le savez sûrement, mais celles qui nous font le plus grossir, c'est ces boissons sucrées avec sucre ajouté, mais aussi des boissons qui contiennent du sucre naturellement. On va faire le tour de toutes ces boissons. Pourquoi est-ce que c'est important? Alors, on vous a peut-être dit que c'était une histoire de calories. Vous savez, des calories vides qu'on ajoute, etc. Alors c'est vrai que quand on boit quelque chose sous forme liquide, on va pas vraiment enregistrer le signal de satiété, du coup on a tendance à surconsommer, surtout s'il y a du sucre, ça va beaucoup jouer sur notre sensation de satiété. Mais je pense que ça va même encore plus loin que ça. Alors, la première question, c'est les sodas. Et évidemment, les sodas, c'est la première chose. Vous le savez, je vais pas trop en parler, mais ça a été vraiment prouvé. Et juste à côté, il y a les jus de fruits. Les jus de fruits, ils ont à peu près autant de sucre que le soda. Et on se demande si ça a le même effet. Il y a pas mal d'études qui ont été faites là-dessus. Le problème principal du sucre sous forme liquide, qu'il soit naturel ou non, c'est sa vitesse de digestion. Et dès qu'on prend un fruit et qu'on le réduit sous forme de jus, ça va être absorbé assez rapidement. Soda, jus de fruits, je les mets un petit peu dans le même panier, au moins pour cette vidéo. Vous inquiétez pas, on va avoir des options. Pour vraiment que je vous montre cet effet, il faut absolument que je vous montre ce qui se passe dans notre corps quand on consomme du sucre, surtout sous forme liquide. Vous allez voir, c'est surtout une question de quantité de sucre pour savoir quelle boisson est bonne ou pas. Que le sucre soit naturel ou pas, ces boissons, elles vont contenir à moitié du fructose. Cette moitié-là n'est pas utilisée directement par notre corps. Il faut que ça soit converti par le foie. Jusqu'à un certain niveau, le foie va bien gérer, pas de problème, mais c'est quand il est débordé, quand ça va un peu trop loin, un peu trop vite, quand on a un peu trop de sucre d'un coup, c'est là qu'il va commencer à le transformer en graisse. À ce moment-là, notre foie occupé avec le fructose, et du coup ce qu'on boit, ce qu'on mange à côté va être facilement stocké dès qu'on dépasse cette certaine quantité. En gros, si on prend trop de sucre d'un coup, ça va déborder sous forme de graisse. Et du coup, j'ai fait le tour de toutes ces études et je me suis rendu compte que pour avoir cet effet où le foie se met à produire du gras, il faut environ 20 à 25 grammes de sucre. C'est à peu près un verre de jus d'orange, donc ça va assez vite. Et je vous disais, c'est pas fini, c'est que la moitié du sucre. Il y a une autre moitié. Notre moitié, c'est le glucose. Lui, il va être un peu digéré comme un féculent et du coup, il va contribuer à la glycémie. Je vous en parlais dans ma vidéo pour baisser la glycémie ici. C'est là qu'on va produire un petit peu d'insuline. Alors, c'est pas grave, mais le problème de cette insuline, c'est qu'elle empêche un peu l'utilisation des graisses. Et donc, pour ça, il suffit de seulement 5 grammes pour un peu réveiller ça. Et comme je vous le disais, c'est une question de quantité. Donc s'il y a un tout petit peu de sucré pour le goût, ça va pas être un obstacle. Du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir ajouter pas mal de saveurs dans nos boissons sans pour autant ajouter trop de sucre. C'est parti. Alors la première option, si vous avez l'habitude de boire des sodas, ça va être les sodas light. Alors effectivement, on a beaucoup de discussions ces jours-ci sur les édulcorants. Et du coup, si elles sont pas sucrées, c'est parce qu'à la place, on utilise des faux sucres et des édulcorants. Est-ce que ça va nous empêcher de maigrir? Est-ce que ça pose un problème? Alors, il faut que je vous avoue quelque chose. Moi, j'aime pas trop le faux sucre en général. Au niveau du goût, c'est pas mon truc. Mais au moment où j'avais 20 kilos en trop, je buvais jusqu'à 2 litres de Pepsi par jour. Et pouvoir avoir une option plus light, pouvoir continuer à faire la fête, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé sur le moment. Mais à long terme, on a remarqué qu'il y avait des inconvénients à ces faux sucres et que c'était pas dingue pour le métabolisme parce que ça pouvait nous ouvrir l'appétit et surtout perturber nos niveaux d'insuline. Et je vous disais, l'insuline, elle est importante parce qu'elle va décider de si on déstocke ou pas. Et du coup, quand elle est déréglée, ça va pas aussi bien marcher. Et du coup, les effets de ces faux sucres, c'est des effets qu'on observe sur une consommation assez régulière, à long terme, donc je ne recommande pas vraiment de faire ça tous les jours, mais de temps en temps, si ça vous dépanne, pourquoi pas. Même pendant le jeûne, ça peut passer, surtout si ça vous aide à remplacer des classiques. Donnez-moi votre avis, votre expérience sur les faux sucres en commentaire, ça m'intéresse, il faut qu'on en discute. Alors la première catégorie dont je voulais vous parler, c'est les jus un peu naturels, un peu légers. Je vais vous parler de l'eau de coco, on en parle pas mal. S'il n'y a pas de sucre ajouté, il y a quand même un petit peu de sucre dedans. Donc là, par exemple, dans celle-là, on est à peu près à 10 grammes de sucre là-dedans. Donc ça va être un petit peu au-dessus de nos objectifs. Et ma règle personnelle en général, j'essaie de rester en dessous de 5 grammes. C'est le cas de toutes les boissons dont on va parler maintenant. Alors les jus de fruits en général, ça va pas passer, mais faites même attention aux jus verts, vous savez les jus de légumes. Par exemple, celui-là, il a l'air innocent comme ça, mais c'est 39 grammes de sucre dans cette bouteille, donc on va vraiment exploser
les limites. Par exemple, si vous trouvez des vrais jus de légumes verts comme ce petit gazpacho au concombre, bah ça va être autour de 5 grammes par verre. Et donc là, on est pas mal. Dans la famille healthy ou pas, il y a aussi la kombucha, donc c'est une de ces nouvelles boissons. On en a beaucoup en Californie, donc j'en ai énormément goûté. En général, c'est du thé ou des jus de fruits qui sont un peu fermentés. Du coup, c'est pas mal pour notre flore intestinale. Elle peut faciliter notre digestion et notre métabolisme en général. Il y a pas mal de bonnes choses dans ces kombucha. Le problème, c'est que pour fermenter ces bactéries, à ce moment-là, on va leur donner du sucre. Et ce sucre, du coup, il en reste plus ou moins, ce qui fait qu'on a une boisson qui va être plus ou moins sucrée. Dans tous les cas, c'est une bonne idée de regarder la quantité de sucre dans ces boissons. Il y en a toujours des nouvelles. Alors, la priorité quand on veut boire, c'est de se rafraîchir. Évidemment, on a tout ce qui est eau plate, eau de source. Moi, de temps en temps, je me fais plaisir avec une bonne eau de source. C'est une bonne façon d'avoir des minéraux qu'on n'a pas d'habitude. Mais je vous rassure, on n'est pas là pour boire de l'eau. Je vais vous montrer quelques recettes basées sur cette eau. Du coup, dans cette eau, on va pouvoir ajouter des choses dedans. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Qu'est-ce qui passe? Alors, la première chose, évidemment, les sirops type Tesser, ça marche pas. Effectivement, il y a les versions faux sucre, mais on va avoir le même problème que le soda. Ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est les options les plus naturelles possibles. Ces options-là, on peut y aller, elles ont un effet direct. La première chose qu'on va ajouter dans cette eau, ça peut être des fruits. Les fruits coupés, les fruits surgelés. J'aime beaucoup mettre des fruits rouges. On peut aussi mettre un petit peu d'herbe, de l'amande par exemple, un petit peu de citron, tout ça, ça va être parfait. Et ça fait des très bonnes boissons, c'est rafraîchissant, ça ne casse pas le jeûne et c'est 0 calories. Donc, boire de l'eau déjà comme ça c'est pas mal, on s'hydrate, mais on peut aller encore plus loin. Il y en a qui ont été démontrés pour avoir un effet positif sur notre appétit. La boisson suivante c'est l'eau gazeuse, on a de plus en plus aux États-Unis. Voir que l'eau gazeuse pendant les repas a tendance à réduire l'appétit, a tendance à nous caler pendant les repas. Il y en a qui sont parfumés, et du coup qu'on peut aussi boire à volonté. Je pense par exemple à la Perrier citron qui est parfaite, mais encore une fois, il faut faire attention. Par exemple, je suis tombé sur celle-là de chez Cristalline, là il y a quand même 15 grammes de sucre par verre, donc ça va être un petit peu au-dessus. Encore une fois, vérifiez le sucre, tant qu'il n'y a pas de sucre, c'est bon. C'est là que je varie pas mal en eau gazeuse en termes de parfum. Il y a beaucoup de choix pour l'apéro, il y a beaucoup de marques, c'est assez à la mode. Perrier citron, par exemple, c'est un classique, je rajoute même un peu de citron. Il y a une autre boisson dont on ne parle pas assez, c'est le thé glacé. Alors, je ne vous parle pas du iced tea, comme ça c'est une horreur évidemment. Il faut le faire nous-mêmes. Il faut prendre un parfum qui vous plaît. Par exemple, là j'en ai aux fruits rouges et un au gâteau au citron. Ceux-là sont délicieux, 0 calories. Voilà, on fait refroidir quelques glaçons et c'est parti. Vous avez une boisson qui cartonne avec même un petit peu de caféine, un petit peu de théine, deux substances qui ont été démontrées pour nous aider à perdre du poids. Ça va légèrement stimuler notre métabolisme. Du coup, ça peut nous aider à maigrir. Le métabolisme, on va continuer à en parler. Il faut s'abonner maintenant pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si vous voulez stimuler cette perte de poids, la caféine augmente légèrement le métabolisme et du coup, ça va nous aider un peu à maigrir. Et enfin, il y a une option que j'utilise de plus en plus. On n'en parle pas assez, ça cartonne, c'est le café froid. J'ai passé pas mal de temps en Chine, aux Philippines, au Vietnam et dans ces pays chauds, ils ont tendance à boire le café froid et du coup c'est une habitude que j'ai retrouvée même ici aux États-Unis et du coup en ce moment je m'éclate pas mal de cold brew. C'est du café qu'on fait à froid. On peut mettre une petite goutte de lait, une petite goutte de crème de coco et on a une boisson rafraîchissante, stimulante qui va nous aider à perdre du poids. Et bonne nouvelle, on peut faire ça avec du café chaud, il suffit de le mettre dans des glaçons. Donc n'hésitez pas à tester ça cet été. Si vous avez envie de vous rafraîchir, un petit café froid, ça change pas mal et c'est très sympa. Pas mal de nouveaux produits, pas mal de nouvelles variétés, du nouveau goût, des trucs à explorer. Et du coup, regardez bien cette étiquette et n'hésitez pas à essayer de nouveaux trucs et à me dire comment ça se passe. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a des boissons que vous appréciez particulièrement? Voilà, si vous avez essayé certaines de ces boissons, si j'en ai oublié, il faut me le dire dans les commentaires, c'est là que ça se passe. On va ouvrir la discussion. Surtout, si ça vous a aidé à maigrir, n'hésitez pas à nous le dire. Vous pouvez aussi répondre aux autres commentaires. Si vous voyez des gens qui ont des questions, je vous disais, il y a des nouveaux, il faut s'entraider. On est là pour ça. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!